nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bonjour mes amis, bienvenue à cette célébration. C'est la fête de Saint-Martin de Tours. J'ai un bon souvenir de cette fête. Je suis allé à Tours moi-même en France. J'ai prié sur le tombeau de Saint-Martin. C'est un saint qui nous est sympathique en raison de sa proximité avec les pauvres. Comment il était généreux, comment il était, on nous dit dans l'introduction à la messe, on nous dit qu'il était d'abord un militaire et qui s'est converti à l'âge de 22 ans. Et déjà, comme militaire, il avait donné, dit-on, peut-être la légende un peu, qui avait donné au moins la moitié de son manteau à un indigent qui était mal vêtu. Alors, il est devenu moine par la suite. Il établit à Ligugé, près de Poitiers, le premier monastère en France. Ça date, là, c'est 371. Il constitua une équipe missionnaire pour l'évangélisation des campagnes. Alors, nous allons nous unir à lui, si vous voulez bien, pour célébrer le Seigneur. Prenons un petit moment de réflexion, de silence, pour nous préparer à la célébration et demandons au Seigneur de nous pardonner de nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Si vous avez le texte, je vous invite à dire avec moi la prière. Seigneur Dieu, tu as été glorifié par la vie et la mort du bienheureux évêque Martin. Renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, pour que ni la mort, ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. C'est un beau texte que nous avons tiré du livre de la sagesse qui est rempli d'espérance. Écoutons ce beau texte. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir, mais ils sont dans la paix. Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui.
Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde. Il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ notre Seigneur selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue de service, le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras, tu boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? Et de même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais faire porter mon commentaire surtout sur la première lecture. On peut commencer par se poser la question que
tant de gens se posent depuis, je dirais bien, le début de l'humanité. Pourquoi la mort? Pourquoi la souffrance? Pourquoi l'acharnement des forts contre les plus vulnérables? Bref, on pourrait continuer la liste. Bref, pourquoi le mal? Ces questions existentielles qui ont préoccupé l'esprit humain nous préoccupent nous aussi. L'extrait du livre de la sagesse que nous venons de lire, qui a été composé entre les années 50 et 30 avant Jésus-Christ, propose, je dirais, un élément de réponse, complété par la suite par Jésus lui-même. Pour l'auteur de ce livre, la mort, qui est une conséquence du mal, ne peut pas être une création de Dieu, évidemment. Ce dernier destine plutôt l'être humain à l'incorruptibilité. Et selon la Bible, nous croyons que c'est l'œuvre de Satan, le mal, l'ennemi de Dieu, qui fait entrer dans le monde ce qui entraîne à la mort. L'égoïsme, l'envie, persécution, les injustices, bref, le péché. Nous en sommes tous plus ou moins victimes. Et parfois aussi, nous pouvons en être complices. Mais si nous nous conduisons selon le désir de Dieu, alors nous sommes sur la voie de la vie. Même si physiquement, nous devons mourir un jour, jamais le Seigneur ne nous abandonnera. Jamais. Tous, nous sommes, comme disait le texte, dans la main de Dieu. C'est tellement beau comme expression. Nous sommes dans la main de Dieu. Que pouvons-nous craindre? Nous sommes dans la main de Dieu. Et avec Jésus, le Christ, nous avons la certitude que c'est la résurrection qui aura le dernier mot. Soyons donc réconfortés, mes amis, par ces paroles de sagesse et en complicité avec Dieu. Luttons ensemble contre les diverses formes de mal de notre monde, comme de bons et fidèles serviteurs, tout comme l'Évangile nous le propose. Et à l'exemple aussi de Saint Martin de Tours, dont nous célébrons la fête aujourd'hui. Amen. Nous allons maintenant offrir au Seigneur le pain et le vin pour l'Eucharistie. Je vous invite à avoir une prière spéciale en ce jour de souvenir pour tous nos militaires actuels, mais aussi ceux qui ont donné leur vie pour que l'on puisse vivre dans un pays libre.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie cette offrande, Seigneur Dieu. Heureux de célébrer Saint-Martin, nous te la présentons. Qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par de nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as appelés, malgré notre indignité, à nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tous ceux et celles qui ont une charge dans ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier, souviens-toi aujourd'hui d'Israël Perrault, de Thérèse Bérubé-Guérette, de Roch Amiot, dont nous célébrons le 7e anniversaire de décès, de Christian Dionne, dont nous célébrons le 25e anniversaire de décès. Souviens-toi aussi de tous nos frères militaires qui sont décédés au service de leurs frères et sœurs. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les Saint Pédis et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et protégés dans nos épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Christ, amour, toi qui enlèves tous les péchés du monde. Christ, amour, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Christ, amour, toi qui enlèves tous les péchés du monde. Christ, amour, agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Christ, amour, toi qui enlèves tous les péchés du monde. Christ, amour, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
qui t'adore. Prions ensemble. Tu as refait nos forces, Seigneur, par le sacrement de l'unité. Donne-nous de vivre toujours en parfait accord avec ta volonté, pour qu'en imitant le bienheureux Martin dans l'offrande totale qu'il te fit de lui-même, nous ayons la fierté d'appartenir vraiment, de t'appartenir vraiment. Par le Christ, notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurons dans la joie et la paix du Seigneur. Bonne fin de journée.